Salam les bichettes, épisode 59, et nous sommes le lundi 26 novembre 2024. Inch'Allah qu'après cet épisode-là, le 59 là que tu es en train d'écouter, j'enregistre le 60 tout de suite après, parce que j'ai pour objectif justement d'enregistrer là l'épisode que tu es en train d'écouter et le suivant pour passer le plus rapidement possible à l'épisode d'après, donc le 61. Et cet épisode 61, lui, je sais déjà quel titre il portera. Ou pour le moins, je sais plus ou moins quel titre il portera. Parce que là, je suis encore indécis sur la question. Bon, récemment, comme je te l'avais raconté dans un épisode précédent, je suis tombé un peu malade. Bon, rien de méchant. Ou plutôt, rien de très très méchant. Bon, c'était pas marrant, et j'ai eu un petit peu de mal à récupérer. Je pense qu'il faut que j'arrête de dormir avec le ventilo, ça a dû être ça. Bon, le fait que j'ai mis du temps à récupérer, ça a contribué au fait que j'ai pas publié depuis. Mais bon, il n'y a pas eu que ça. Les raisons sont multiples. Et une des raisons qui a fait que j'ai pas publié, c'est une histoire de dingue, encore une fois. Le genre d'histoire que si je te racontais là tout de suite maintenant, tu me croirais sûrement pas. Et ce, même si à tes yeux, peut-être, là j'ai acquis un petit peu de crédit en ayant prouvé scientifiquement que l'univers n'est pas infini, que d'autres dimensions existent et que le Mektoub est une réalité scientifique que j'ai démontrée. Et même avec ça, je pense que tu me croirais pas. Et c'est pour ça que cette fois-ci, je rentrerai pas trop dans les détails. Je vais juste survoler et te donner le résultat que ça a généré. Et là, en l'occurrence, c'est que depuis que je suis tombé récemment malade, je me fais attaquer par des factions de l'enfer qui, elles, font partie du système. Et ce qui fait que, même si je les ai combattus et vaincus depuis belle lurette maintenant, leur empreinte fait partie intégrante de la matrice. Et forcément, moi, de mon côté, dans l'Odyssée, j'en vois apparaître les reflets. Et t'inquiète pas, comme je te l'ai déjà dit plein de fois, un jour tu sauras tout sur tout à propos de tout ça, comment que ça fonctionne. Toujours est-il que, depuis que j'ai eu ce passage un peu compliqué des 2 dernières semaines de récupération, où, en plus, il a fallu que je tienne debout pour répondre aux impératifs de la vie, qui font que, comme tout le monde, faut grailler ou autrement tu te retrouves en out of service, c'est pas compliqué. Et pendant tout ce temps, je me suis fait attaquer par le système de l'enfer. Ils ont absolument tout fait, tout ce qu'ils pouvaient pour que je loupe une porte. Et sans leurs attaques, sache que j'aurais jamais soupçonné qu'il y avait une porte et qu'il fallait que je loupe pas. Ce qui s'est passé, c'est que leurs attaques ont réveillé la partie de moi qu'il faut pas réveiller. Et comme d'habitude, j'ai réagi. Leurs attaques, elles ont tout fait pour m'embrouiller l'esprit. Et je l'ai tout de suite compris. Sauf que je savais pas à propos de quoi. Du coup, ce que j'ai fait, c'est exactement comme mon histoire m'a appris. Au lieu de les combattre, j'ai décidé de les ignorer. J'ai décidé de laisser les mauvais moments passer, encaisser, rester vigilant pour esquiver et analyser. Pendant tout ce temps, je me suis dit, il y a forcément quelque chose qui se prépare. Bref, nous, là, maintenant, on est mardi. Et dans la nuit de dimanche à lundi, vraiment tard, il devait être un truc comme 2h du mat, si je me souviens bien, il s'est passé un truc à l'improviste. Et ce truc, tu vas pas tarder à le savoir, ça sera dans l'épisode 61 concerné. Et en gros, c'est l'histoire d'une énigme qui m'est tombée dessus. En fait, mon histoire, c'est Sherlock Holmes du début à la fin. C'est un truc de ouf. Et quand elle m'est tombée dessus, cette énigme, je me suis dit, mais putain, c'est pour ça que depuis 2 semaines, ils arrêtent pas de m'embrouiller l'esprit. Et comme d'hab, j'ai réagi. Je me suis dit, ok, je vais suivre mon instinct et on verra bien ce qu'il en ressort. Juste après qu'elle me soit tombée dessus, cette énigme, pendant des heures, j'ai essayé de trouver la solution à cette énigme, sans résultat qui me convenait. Parce que, à chaque fois, j'arrivais à un résultat, je me disais, mais non, je suis sûr que c'est pas ça. Les résultats qui en ressortaient, je les connaissais déjà. Je me disais, mais non, si je vois pas un nouveau reflet apparaître, c'est que forcément ça doit être autre chose. Autrement, par moments, j'arrivais à trouver d'autres résultats, mais qui, eux, étaient trop compliqués pour qu'on y arrive. Mon Mektoub, lui, il est destiné à ce que je vous raconte mon histoire vécue, autrement je serais pas là publié sur une chaîne publique. Donc, forcément, si c'est censé être raconté, c'est de même fait censé être simple à raconter pour le rendre accessible à tout le monde. J'arrête pas de le répéter ça. Ma logique, c'est 2 + 2 font 4.
le rôle que je me suis attribué, ça aussi je te l'ai dit plein de fois, c'est de vous raconter l'histoire que j'ai vécue, la plus compliquée jamais racontée, en faisant en sorte de la simplifier au maximum. Et franchement, c'est du boulot. Mais bon, personne ne me force, alors je vais pas commencer à m'en plaindre, la Easter. Et en ce qui concerne ce dimanche soir dans la nuit, étant donné que ce que je trouvais était trop compliqué, j'ai décidé d'aller me coucher, sachant que leur attaque des derniers jours me permettait de dormir une fois tous les 2-3 jours. Genre 2 heures de sommeil tous les 2-3 jours, ou même durant ce temps, je me faisais attaquer. Pour ensuite me réveiller, après avoir combattu tout le temps du sommeil, et me dire dans la même lancée, ça sert à rien d'essayer de me rendormir, parce qu'ils sont encore là à m'attendre de toute façon. Et ensuite, il faudra encore que je me batte avec eux, donc à quoi ça sert ? Alors, autant me faire un café et bosser jusqu'à ce que je tombe de fatigue. Peu importe le temps que ça prendra, ça arrivera forcément à un moment ou à un autre. Voilà, ça a été la technique de mes 2 dernières semaines, ça. Et ce jour où le sommeil m'a rattrapé pour tomber KO, naze de chez naze, c'était la nuit passée. Donc de lundi à mardi, puisqu'aujourd'hui on est mardi. Aujourd'hui, j'ai dormi de chez dormi. Alors que, objectivement, j'aurais pu me pencher sur cette énigme aussi hier, dans le fond, puisque j'avais quand même un petit peu dormi, en tout cas plus que d'habitude. Et j'aurais pu me dire, l'orage il semble être passé, et donc maintenant je vais trouver la réponse à l'énigme que je dois trouver. Et en fait, j'ai décidé de rien faire. Je me suis dit, attends demain, on verra bien si tu te réveilles encore avec l'esprit embrouillé. Si c'est le cas, t'attendras encore. Et si ça se confirme que tu ne l'es plus, à ce moment-là, tu te mettras dessus. Et maintenant, je vais te dire pourquoi j'ai focus sur cette énigme à résoudre, en me disant, celle-là, je la lâcherai pas, comme toutes les autres du genre d'ailleurs. Parce qu'en fait, cette énigme qui m'est tombée dessus, c'est Allah qui me l'a envoyée. Et pour Allah, je t'assure rien. Jamais. Ça serait la honte. Et surtout que pour la première fois depuis ces 3 dernières années, ce qu'il m'a envoyé, je l'ai perçu comme un ordre. Et ça n'était jamais arrivé. Mais bon, cette petite partie-là, de toute façon, je la développerai dans l'épisode 61. Donc, t'en sauras beaucoup plus là, vraiment très rapidement dans 2 épisodes. Et quand je dis beaucoup plus, en fait, tu sauras tout dans cet épisode 61. Et j'avoue que durant ces 3 dernières années, j'ai toujours eu le choix. Comme je te l'ai déjà dit, il n'y a rien qui me force à vous parler ou à vous raconter ce que j'ai vécu. Cette notion de choix, c'est le don le plus important qu'Allah a fait pour tout le monde. C'est l'histoire de l'évolution naturelle. Et là, ce coup-ci, j'avoue, je me suis senti un petit peu avec la pression quand même. Parce que, c'est pas la première fois qu'il insiste sur une information. Donc, souvent, je perçois quand c'est important ou pas. Sauf que là, je l'ai senti un petit peu pushy. Genre, du style, c'est vraiment important. Donc, cette énigme, tu vas la résoudre. Et là, maintenant que je te l'ai résolu, cette énigme, moi, je te cache pas que je suis vraiment pressé de publier cet épisode. Et, pour la première fois, depuis que j'enregistre, j'ai tellement de titres qui me viennent à l'esprit que je sais pas lequel choisir. Ça, c'est vraiment la première fois que ça arrive. Je suis pas encore fixé là-dessus. Et pourtant, faudra bien que je le fasse. Mais bon, là, franchement, j'en suis pas encore là. Et juste pour te donner un ordre d'idée de ce que ça pourrait être, je te donne quelques titres comme ça, juste pour la gueule. Comme ça, le premier qui me viendrait à l'esprit serait le plus logique. L'ordre qu'Allah me donne, alors qu'il ne m'en avait jamais donné jusqu'ici. Mais bon, comme t'as vu, celui-là, il est traîné. Vraiment trop long. Et moi, t'as vu sur les vignettes que je crée, les titres que je mets, ils sont toujours courts, donc celui-là, c'est pas possible. Après, moi, de mon côté, bien sûr que j'ai résolu cette énigme, donc je sais absolument tout ce que va comporter cet épisode. Donc bien sûr, il y a d'autres titres qui me viennent à l'esprit. Cet épisode, par exemple, je pourrais aussi très bien l'appeler « La force d'Allah ». Je pourrais l'appeler la carte de visite qu'Allah vous envoie. Ou la carte de visite d'Allah tout simplement, j'en sais rien. Je pourrais l'appeler le plus grand secret caché dans le Coran. Ou le plus important secret caché dans le Coran. Parce que je pense que
le fait de déclarer qu'un contenu est le plus grand secret caché, par exemple, limite moi, je laisserai à la personne le choix d'en juger et d'apprécier ou pas. Sincèrement, à mes yeux, c'est le secret le plus important caché dans le Coran. Après, à côté de ça, des titres avec message, quelque part, ça me gêne un peu. Parce que message, messager, bon, le dernier, ça a été Mahomet, on va pas revenir là-dessus. La dernière mise à jour de notre système religieux, elle a été faite depuis belle lurette. Mais bon, est-ce que, je sais pas, on pourrait dire que moi je suis le diplomate. Est-ce que un diplomate est supposé délivrer un message? Je pense que ça peut se faire, non? Moi je suis Sarrazin dans Les Visiteurs. Celui qui sort de sa voiture à la poste. Prépare-toi pour cet épisode. Bon, et en ce qui concerne cette énigme, aujourd'hui, je l'ai résolue. Ça m'a pas pris plus de 30 minutes. Et 30 minutes, sincèrement, c'est long. Parce que d'habitude, les trucs, je les vois apparaître instantanément. Mais bon, cette énigme-là, objectivement, elle était profonde. Donc déjà, 30 minutes, je trouve que, c'était pas mal. Et le reste du temps, j'ai pris 3 heures à peu près. Et j'ai vraiment pris mon temps, mais tout mon temps. Et ces 3 heures, je les ai passées à conceptualiser un robot logique. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que, en fait, cette énigme, fallait la résoudre, certes. Mais, à côté de ça, une fois que ça a été fait, j'ai vu apparaître un pont. Un pont qui relie directement notre dimension à l'une de celles d'Allah, là où il se trouve. Rien que ça. Aujourd'hui, j'ai construit un pont entre toi et Allah. Voilà pourquoi je te disais que, crois-moi, pour cet épisode, t'es pas prêt. Au final, résoudre l'équation de l'énigme m'a pris, comme je t'ai dit, pas plus d'une demi-heure. Quand je dis une demi-heure, ça se trouve, c'était même un quart d'heure. Mais après, je me suis dit, il va falloir que je vous l'expose et faire en sorte que ça soit ultra simple à comprendre, même pour un gamin de 10 piges. Et pourquoi je vais faire en sorte de conforter ce pont avec un robot logique? Tout simplement pour faire en sorte que quiconque verra cet épisode 61 se rendra compte de la précision et de la portée de cette énigme. Tout est dans la boîte déjà. J'ai juste à boucler les épisodes 59 qu'elle a été en train d'écouter et le 60 le prochain et je m'y mets, Inch'Allah. Ton imagination étant forcément limitée, sans que ce soit une critique de ma part, au contraire, et rien de plus normal à ça, t'imagines même pas combien il est évident que si je te révèle pas ce pont, ton imagination, elle, ne pourra jamais le voir apparaître. Et encore une fois, je vais faire parler la science pour que ton imagination repousse toutes les limites qui lui ont été accordées jusqu'ici. Je sais qu'une partie de mon histoire vécue et que je vis au quotidien te laisse apparaître souvent des trucs un peu pourris que je vis et qui sont pas évidents à concevoir. Tu pourrais même en arriver à la question, j'imagine, ça serait naturel, de pourquoi Allah il permet que ça puisse arriver. Et là, moi, je te répondrai, enlève cette question de ton esprit, elle ne peut que t'induire en erreur. La réponse, je l'ai depuis trop longtemps déjà maintenant. Et c'est pour ça que lorsque je te la donnerai, tu comprendras tout et probablement là, tu te diras, ok, maintenant je comprends, mais je pouvais pas soupçonner cette réponse. Et peut-être que tu y rajouteras donc, oui, maintenant que je sais ça, je comprends, lorsque tu me disais enlève cette pensée de ton esprit, elle est inutile. Et tu verras, dans l'épisode 61 prévu là, que je pouvais pas prévoir de toute façon, qu'au travers de ce que je vis de plus sombre par moment, s'en dégage des vérités d'une beauté que ton imagination ne réalise pas encore, que c'est possible. Et là-dessus, encore une fois, je te donne ma parole de gitan, le roi des chiens de la casse. Jusqu'ici, j'ai réalisé plus que ce que tu n'aurais jamais imaginé grâce à ma science. On va pas s'arrêter en si bon chemin, et surtout quand on est qu'au début de mon histoire. Donc ouais, crois-moi, au début de l'histoire, de l'épisode 61, tu m'entendras dire « C'est bon, t'es bien installé. Alors, accroche ta ceinture, parce que cette fois, on va pas prendre la caisse. On va prendre la lumière comme véhicule, et ça va aller très très vite. » Là, maintenant, tout de suite, je vais enregistrer la suite de l'épisode 59, donc le 60 qui sera mon premier jour dans l'hôtel Palladium.
Inch'Allah, les deux aujourd'hui, donc l'épisode 59 que t'écoutes et le 60 seront montés et publiés demain, Inch'Allah. Et aussitôt fait, je m'occupe de celui qui, à mes yeux, sera un épisode spécial imprévu, mais réel. J'aimerais bien l'avoir publié vendredi, Inch'Allah. Voilà. Voilà les frangins, next épisode, next door dans les bichettes. En attendant, je continue de bombarder et je regarde pas dans le rétro. Allahu Akbar. Finish it! وأنا أحبي والله حب الهادي ذي الأمداد في الأكباد سكناه نعم بالباب وقف يا غافل خف من طول سقر وانا بالي باب عالي الا الغالي بالجود حكم حد الركب جبد دربي فترفق بي في النفس علما الحب سلام ما فيه ندم وانا احبي والله يعلم وأنا أحبي والله يعلم بالحسن ظهر والوجه قمر فسناه حضر شعر ونغم فإذا تلقى طه حقا لا لن تشقى في بحر ظلام من الولو قد راس له والكل له حشم وخدم يا صاح سعد بهوى أحمد فهو الأجود وجميل الحب سلام ما فيه ندم وأنا أحبي والله يعلم سلام ما فيه ندم حبي أحمد والله يعلم والشوق أرى في القلب سرى فالجسم برى والروح وسم طه الأشرف أنا من أسرف فاشفع وارأف يا وكرم في حرفي لسنا